Je dis, on vient parler de 3 plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, m'a dit nous qui est-ce que qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et gon transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur téléphone moi grâce à TapTapSend. Par contre, TapTapSend là, je vais l'expliquer. TapTapSend, c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que Diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe. On a fait 1804 dans les affaires de transfert. Et moi-même, c'est le premier qui reçoit attention en Haïti. Donc, il est dessaline dans les affaires de transfert. Avec TapTapSend, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher le transfert. C'est le transport qui déplace vient chercher en ligne. Même jamais. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez le promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. On partage TapTapSend avant, mais on a cherché Tati Germaine par. Bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est groupe F, Coupe du Monde Qatar 2022 que nous allons analyser. Et un groupe qui gagne Belgique, Croatie, Maroc et puis sélection canadienne. Nous sommes très contents avec aujourd'hui à l'occasion de l'émission émission sur Coupe du Monde, côté que nous allons analyser groupe. Généralement, Bertini c'est là, il est toujours chita. Mais fois ça, Bertini lui-même, il décidé, dit, c'est beaucoup Nathan, chita. Bertini en forme? En forme qui est Vince Nathan, on prend canapé, ou que sensation football, moi, nous pas jamais mettre là, je dis là. Nathan, chemise blanche. Bien passé. Comme oui. Son plaisir pour nous là. Chemise blanche et puis football. Oui. Kevin. Son plaisir pour nous là, Bertini, Nathan, Kimberly. Vraiment, nous allons prendre plaisir pour nous parler de groupe F là. Après, nous allons parler de groupe E. Ça y est quelques jours, donc nous allons prendre plaisir pour nous discuter sur ce qu'on fait dans le groupe ça. Et bien avant, off-mic, nous avons parlé sur le groupe ça. Donc, nous allons bien parler de groupe ça. Groupe ça va gagner une équipe qui est champion du monde. C'est nouvelle là. Belgique, Croatie, Maroc, Canada. Canada pourrait participer pour la deuxième fois dans la Coupe du Monde. La dernière fois que vous avez participé, c'était en 1986. Donc, vous êtes dans le même groupe avec la sélection française là, vous été éliminé dans le premier tour. Vous avez quand même fait une belle campagne éliminatoire et c'est une plus belle campagne, moi-même, moi, vive une sélection et CONCACAF là. J'en ai dominé 2 meilleures sélections dans CONCACAF là. On dit 3, parce que normalement, Costa Rica ou pas capable de faire mention de lui, parce que c'est 3e sélection qui participait plus quoi dans la Coupe du Monde dans CONCACAF là. Nathan, qui sont ouais sous l'équipe Canada avec la Une, avec et Alphonso Davies qui a joué l'équipe Bayern Munich là, Jonathan David. Est-ce que l'équipe ça lui-même est capable de une surprise en dans groupe ça? Canada pour moi, Kim, c'est comme on a dit ça là, c'est crève comme dans la Coupe du Monde. Là, on va l'expliquer nous pour qui ça. Parce que chaque mois Canada, on dit tête moi, est-ce que nous pas de cas là? Ouais. Bon ça c'est peut-être l'autre débat pour nous faire. Me dit ça parce que dernier gros résultat nous fait dans le football zone c'est Canada nous bat pour nous qualifier pour demi-finale Gold Cup. C'est Canada mettez nous dehors d'ailleurs dans éliminatoire Coupe du Monde. Ça veut dire déjà l'équipe canadienne était partie parce qu'en fait son compétition qui fait côté tout le monde va sur même ligne. Vous avez l'impression que Canada parti dans presque même et route avec nous parce que ils fait même parcours dans l'éliminatoire là. Donc l'équipe Canada a tout crève comme parce que vous avez joué pour eux qui c'est petit nous et qui revendique ça d'ailleurs ça quand on crève comme quand on coup de cœur tout parce que monsieur revendiqué haïtianité le jonglé du champion en France avec la Haïti etc. me parler de Jonathan David mais l'équipe canadienne dans tout Baldion là qui pas football c'est une rare équipe qui pas gagner un nouveau maillot pour Coupe du Monde là. Et Jonathan David fâché pour ça il fait goal il caché sponsor parce que pas un nouveau maillot faut dire aux amis nous pas parler de économie football
tellement bon processus qui derrière ça pour réaliser nouveau maillot, et ben, il n'y a pas de quoi que l'équipement, il n'y a pas de quoi que Canada a qualifié, donc il n'y a pas de lancer un processus pour un nouveau maillot, et bizarrement, après tout le temps ça va dans la Coupe du Monde, il n'y a pas gagné un nouveau maillot, ça c'est pour la petite histoire. Une équipe canadienne qui qualifie vrai, je nous dis, mais pour moi, qui a un petit bémol dans la qualification, ça, parce que vous menez l'équipe à jouer dans des conditions atroces, mais dans le foie canadien, c'est vraiment deux bagailles surhumains même que tu exigé adversaire. En tout cas, c'est pas la première fois qu'il a fait ça, mais fois ça a marché pour eux, ils qualifié avec une bonne équipe canadienne avec deux joueurs qui jouent à petit à l'heure, que ce soit Larine, que ce soit Jonathan David, qui vraiment prend maturité quand mené l'équipe ça. Ils ont un bel petit groupe. Ça me dit un bel petit groupe, ça veut dire c'est pas un groupe côté pral gen équipe qui va refuser de jouer. Comprend Maroc, son équipe qui a joué petit football league, comprend Kouassi. Nous connaissons, c'est les Balkans, c'est les Brésiliens de l'Est. Comprend équipe belge là. Là encore, c'est une belle expression football, même si Roberto Martinez a des petits problèmes. Ils ont un bel petit groupe, je nous dis. Mais pour le retour à la Coupe du Monde, regarder niveau adversaire, Canada a joué un coup, mais même si je crois que Belgique avec Kouassi, des équipes européennes, ça va partir comme favori, mais je pense que le Canada a un courage. D'ailleurs, pas gagné pour perdu d'ailleurs. Il a privé face à une équipe marocaine qui a de difficultés au football. Nous sommes dans quelles conditions. Et il va Dailovic quitter l'équipe là parce que il était dans contact avec Hakim Ziyech. Et Ziyech pour tourner dans la sélection. Juste là, bizarrement, il a évoqué coach bosnien et puis Ziyech tourné. Il y a des petits problèmes extra-sportifs qui ont fait qu'il n'a pas arrivé dans de meilleures conditions. Ça a aidé l'équipe Canada, en tout cas dans le duel, parce qu'en fait, quand même, c'est deux favoris et deux outsiders qui gagnent dans le groupe. Ça. Deux favoris étant la Belgique et la Croatie, et outsiders, le Canada et l'équipe marocaine. Donc, je pense que le Canada, les plus assemblés font retour tranquille à la compétition, plus que le Genzam pour l'Algoumen pour une place qualificative pour le deuxième tour d'après moi. Bertini. Canada, déjà, Coupe du Monde, il veut dire stabilité. Et c'est une grosse lacune équipe africaine. C'est pas parce que vous n'avez pas un joueur de qualité, mais souvent, vous arrivez dans la Coupe du Monde là, à même si inquiétude, équipe canadienne ça. Deux matchs, l'autre problème. Et il y a plusieurs matchs amicaux dans la zone, non, ils n'ont pas joué. Ouais, ils étaient en grève même. C'est le même problème ça. Ils sont en grève. Coupe du Monde voulait dire stabilité. C'est pas seulement question terrain et m'gain inquiétude ça. Et l'enap gain pour nous faire gros causer sur l'équipe africaine yo, c'est côté nous pas mettre accent. C'est pas parce que vous pas gain joueur talent qui capable faire dernier carré, mais c'est un facteur yo. Et m'kwa ça capable nous équipe canadienne là. Mais ces équipe qui rive dans mondial là sont bonne équipe qui gain qualité et nous sommes citer joueurs yo, c'est des joueurs qui si yo pas au premier plan, yo au deuxième ou troisième plan, soit dans le pays la Turquie, il y a des trois bons joueurs et tout à fait. Dernière fois moi ouais une équipe canadienne cap champion, est-ce que nous rappelez nos Gold Cup Haïti était là-dedans côté que nous étions dans pour l'Équateur. En Gold Cup 2000. Équipe ça avec un entraîneur allemand qui relève au Ziyech, te font bon travail. Mais yo pas de gagner bon individualité ça. Yo pas de gagner un joueur tant que Jonathan David. Je dis il y a des très bons joueurs comme ça. M'pense ou pas jamais connaît ça qui arrive yo bay deux trois fil à retordre en dans compétition ça, même pas connaît équipe ça en vrai niveau réel yo. À cause Mexique font ti baisser tout petit et sélection américaine nan, il y a des questions moi quoi yo pas répondre. Est-ce que c'est tellement fort ou bien c'est deux autres pays qui c'est Mexique États-Unis qui décident. Mais au niveau individualité, mais ça faut mettre Honduras tout qui était non, faut pas conduire baisser un peu. Même Costa Rica, mais moi d'accord, il y a des joueurs importants et il y a des joueurs, il y a des secteurs, il y a des trois bons éléments. Ça pas étonner moi non si on fait des matchs tête pour tête avec sélection et marocaine. Kevin. Et ça gagne intéressant dans l'équipe canadienne ça. Même c'est ça qui a fait arriver en confiance dans la Coupe du Monde ça. C'est parce que l'équipe ça vraiment dans zone qu'on kakaf là, yo bouleversé l'autre qui établi. Après on a toujours questionné ou dit OK, États-Unis ont raté dernière Coupe du Monde là, Mexique c'est pas même forme là. Il y a Jean-Oté auparavant.
Mais malgré me dit ça, l'éliminatoire Coupe du Monde dans zone quand CACAF l'a commencé, forcément ouais Mexique premier ou bien États-Unis Tout à fait. premier. Ça veut dire yo bouleversé l'autre ça. Et tellement bouleversé lui même, yo allé plus loin. Yo fini premier. Yo passé devant ni Mexique et États-Unis n'a bien, Costa Rica tout. Et yo pas perdu un pile match, on perdu un seul match dans l'éliminatoire Coupe du Monde là. Donc moi même pour moi ça en termes de confiance, l'on va l'aborder en compétition, ça bon. Parce que pas de temps nous là, dans zone nous d'abord parce que d'ailleurs si ou pas pays qui organiser Coupe du Monde là, faut une zone où passer, l'éliminatoire là caillou. Yo pas de temps nous là, ou fini premier et pas dans base obligé aller pour retour, même parce que ça en termes de confiance là bon pour yo. Après, l'autre bagage qui a fait au défaut, nous dit élément ou gain, même parce que l'autre aspect qui a fait au défaut, c'est mode de expérience sur gain dans la Coupe du Monde. Parce que depuis 86 jusqu'à 2022, ça veut dire tout joueur pas jouer pour là, c'est première Coupe du Monde. Contrairement à toute l'autre équipe qui va jouer là, même les gens qui pas là avant yo gain élément là. Même c'est ça qu'a joué contre yo parce que expérience pour beaucoup. Il y a deux matchs, oui dans zone où tu joué contre Mexique, États-Unis, Costa Rica qui c'est des habitués dans la Coupe du Monde. Mais l'on joue contre équipe qui pivote, des équipes européennes, et parfois, ou qu'à mettre comme favori pour gagner titre là, ou bien pour au moins faire demi-finale, et dans poule ça va tomber là justement, côté au Belgique, au gain Croatie dans le groupe là. Moi, même c'est pour confiance, oui, l'on regarde ça, ou fait avant qu'il arrive là, il y a quelques éléments qui ont fait mon mal, et Jonathan David, oui, c'est dans l'île là, oui, c'est dans le championnat de France là. C'est pas ça qui c'est pas top 3 championnat dans le monde là. Mais c'est Lille, il fait quelque chose avec elle, c'est parmi les plus bons buteurs qui gagnent dans le championnat ça depuis 2-3 ans là, d'ailleurs les champions à Lille. Même c'est ça, yo ka fait n'importe équipe mal, mais expérience yo, c'est à faire au défaut et ça moi même pas ouais parmi équipe qui va le qualifier dans groupe ça. Premier pays africain qui fait victoire contre une sélection européenne, c'est l'équipe algérienne qui bat l'Allemagne 2-1 en 82. Mais premier pays africain qui fait deuxième tour Coupe du Monde, c'est Maroc. Ils étaient dans le même groupe avec l'Angleterre, dans le même groupe avec Pologne, dans le même groupe avec Portugal. Ils étaient même pas de Portugal. Équipe ça qui était fait huitième de finale, qui était gagné Mohamed Timoumi et puis Badou Zaki qui était goalkeeper. Donc le Maroc pour aller dans la Coupe du Monde, ils étaient là en 2018. Yo pour le jouer mondial Qatar 2022. Ils ont gagné quelques bons joueurs qui ont joué en Europe. Le cas de latéral droite, équipe Paris Saint-Germain, on parle de Hakimi. Il y a Hakim Ziyech qui c'est un très bon joueur, même là qui pas joué en pile et en club, mais c'est quand même un joueur qui était très bon pour lui. Il retourner dans la sélection. Avec malheureusement Vaïd qui. Et puis il y a un gardien tout, gardien chez Sevilla. Bien sûr, on parle de Yacine Bounou. Et puis il y a Vaïd, des sélectionneurs qui pas de chance dans la Coupe du Monde. Parce que, après Algérie en 2014, belle équipe algérienne. Bien sûr, toute sélection que M. Gagne, il met qualifié, il révoqué, qui tout prend équipe japonaise là, ou prend équipe marocaine là. N'a tenté de dire un bagage qui est très important. C'est ça qui, au-delà du football, et qui est capable de déranger l'équipe football ça. Maintenant, Nathan, au regard de joueurs que l'équipe ça lui-même li gagne dans le football européen, est-ce que yo capable basculer hiérarchie que en pile monde qui connaît que c'est Croatie avec Belgique? Oui, en termes de valeur intrinsèque, ça veut dire que yo gagné deux éléments, j'aime dire, qui capable de porter, par exemple, Bounou que nous avons évoqué tout à l'heure, il finit et puis bon gardien dans le championnat espagnol là, parce que c'est son espèce de calcul. C'est vite et bien défense. Un peu compliqué, mais ça quand même. pas toujours fanatique. Mais là, nos championnats qui gagne Ter Stegen là-dedans, qui gagne Thibaut Courtois là-dedans, qui gagne Yano Black là-dedans, on a parlé quand même de tous meilleurs gardiens au monde. Qu'on arrive gagne reconnaissance ça, c'est quand même parce que ou même on mérite le tout. Trophée Zamora? Trophée Zamora. Ah, Victor Valdez. Pas de problème sur ça, mais nous voyons logique là, c'est l'équipe qui prend moins ce goal là, c'est goal qui peut aller c'est gardien qui prend moins ce goal là. Mais moi pas mais nous connaissons nous tous sont gardiens de qualité. Sont gardiens de qualité. Les deux mariés tout hein. Équipe qui compte pour moi jouer les pili. Équipe décisive là, équipe au Black c'est plus bon exemple par rapport à ça. Donc yo gagne Ziyech là qui sont espèce de comme nèg a dit ça là. Moi pas j'aimerais même joueur africain. Si problème ça me gagne avec conseil joueur dans sélection nationale haïtienne même qui toujours yo toujours très capricieux Yo piwo par rapport à sélection nationale yo alors que yo pas gagne attitude ça dans club. Dans club européen que yo pas gagne attitude ça mais dès que yo arrivé sur continent africain, yo gagne espèce de petit caprice ça qui fait on les sous-jouer, on les pas sous-jouer
qui dérangeait l'équipe marocaine. Mais vraiment, il y a gagné de bons talents, dans presque toutes les lignes même, qui t'a doué faire capable de rivaliser. Parce qu'en fait, si vous regardez le groupe là, autant que Belgique et Croatie paraît un petit avantage, mais le groupe là c'est ouvert. Par exemple, la Croatie, ce n'est plus la Croatie de 2018, par exemple. Ça veut dire, on n'a pas senti que c'est même qualité à d'ailleurs son équipe qui a des difficultés qui progressivement retourne. Comprend la Belgique, ce n'est plus la grande génération belge, les vieillissants d'aujourd'hui. Comprend Dries Mertens, qui presque pendant, d'ailleurs, c'est en Turquie, lié qu'on y a. Au prend Hazard, c'est son fantôme. C'est dommage qu'on a dit ça. Sous retire Courtois avec Kevin De Bruyne, Lukaku par contre qui forme la privée. Bon, c'est vrai que nous ne pouvons pas parler de la Belgique, mais c'est une façon pour montrer nous que Bagala pas si serré que ça. Ça veut dire t'as qu'à gagner un coup à jouer. Si nous changeons l'équipe marocaine 1998, c'était une bonne équipe, mais malheureusement qui pas arrivé même qualifié. Ça veut dire c'est des équipes même si ont des talents, mais pour arriver franchir palier, il n'y a pas toujours qu'à faire. Mais malgré ça, si entraîneur qui vient, d'ailleurs son entraîneur marocain, et c'est pour la première fois dans la Coupe du Monde, toute équipe africaine, c'est des Africains qui ont entraîné, c'est quand même un bagage qui est assez exceptionnel. S'il veut fédérer le groupe là. Non, c'est français. Mais on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Ok, non, pas tellement il fait causer en Afrique. Oui, c'est en Afrique. Non, mais changement pour eux qui va faire la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, c'est ça. Ou un changement de paradigme. Oui, ça veut dire gagner deux entraîneurs africains, même si un peu là, on fait l'école en Europe, en France notamment, mais qui vraiment prend charge, c'est quand même un bon bagage. Si monsieur qui arrive fédérer autour de un projet, arrive mettre Marocain en don bulle, pour que le contexte extra-sportif, ça, pas arriver à affecter, peut-être que vous avez fait un bagage. Par exemple, si Maroc ou ici, Croatie ou bien la Belgique, pour une raison ou bien l'autre, t'as moins bon, c'est ça qui est possible sous compétition. Peut-être que vous avez un coup. Mais mettez-vous vraiment comme outsider derrière et Belgique avec la Croatie. Bertini. Bon, et Maroc te une équipe, oui. Au contraire de groupe de joueurs, ça, au contraire, 2018, Maroc te doit faire mieux par rapport à Iran. Ouais. C'est ça qu'on a dit. Portugal a un match difficile. Mais c'est un groupe qui est très difficile. Oui. Très difficile. L'équipe qui finit leader, c'est 5,5 points. Tout à fait. La quatrième équipe qui était avec eux, C'était Iran. C'était Iran, Maroc, Portugal Et puis l'Espagne. Oui, l'Espagne et tout. Ils font match face à l'Espagne, au contraire, et l'équipe marocaine était très bon. C'est là ça nous découvre Ziyech. C'est pas si m'a chita sous Coupe d'Europe là, équipe marocaine était bon. Une équipe. On parle de Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, une équipe joueuse. Ouais. Avec un bon Hakimi. Hakimi était très bon. C'est là que il a perdu. C'est l'Égypte qui est éliminé. Équipe marocaine, ça, s'il te fait finale tout, c'est pas l'Égypte, c'est pas plus bon, c'est bon que ça. L'Égypte gagne plus fort match dans tir au but. Mais pour moi momentum dans moment yo changer entraîneur, ça capable faire enlever point sur équipe marocaine. Ou entraîneur, sélectionneur là, idéalité très claire dans ça veut faire. Au contraire de l'Égypte, est-ce que sélectionneur là te voulait faire une équipe défensive, est-ce que c'est une équipe joueuse, mais c'est une équipe marocaine qui était très claire. Et nous sommes d'accord que Halilovic, c'est un très bon entraîneur. Oui, bien sûr. Son bon entraîneur. Mais avec un tempérament assez compliqué. Tu peux tout à fait passer, bah, il pas passer. Et l'équipe là pour moi, groupe joueur ça c'est très bien sans Hakim Ziyech. Très bien. Chaque monde connaît participation par yo. Mais avec entraîneur qui vient là, pas connaît, est-ce que li capable de faire un groupe de joueurs qui getan kouè salve au niveau idée, moi pas connaît, mais une équipe tant que Maroc, ça moi dans Coupe d'Afrique là, football li t'a joué et c'est une équipe yo pas dire yo toujours dans gros tonton rendez-vous, même pas quoi yo peur yo rendez-vous tant que Coupe du Monde, yo capable faire de un bon match face à Canada. Bon, pour moi m'a mettre au favori sur Canada, mais yo capable faire n'importe bon match face à Croatie ou bien la Belgique, ça pas étonner moi. La Belgique avec la Croatie c'est deux favoris,
Mais derrière porte là, je ne suis pas étonné si l'équipe marocaine est qualifiée pour deuxième tour. Kevins. Et fédération et marocaine font un choix très fort. À moins de 100 jours de Coupe du Monde, ou changer d'entraîneur, qui, après fiasco justement Coupe d'Afrique des Nations 2019 là, qui font une très bonne préparation et même qualification pour Coupe du Monde. Rappelez, même là, on a un groupe qui est dans la portée, mais il y a un goal seulement dans la première partie Coupe du Monde là. Donc, l'équipe marocaine là, les avant Coupe du Monde, nous avons moins de 100 jours, ou changer d'entraîneur. Moi, je pense que ça en quelque sorte caché et écrasé Alchimie. Que monsieur a essayé d'implanter. Tout le monde a l'impression que ça fait pour Justement. Mais justement, pour Ziyech, parce que monsieur était sanctionné, monsieur fait un choix, Ziyech ou bien Halilovic, qui est-ce la prend? Donc, il fait choix Ziyech là. Moi-même, c'est là, c'est qui ça choix ça gagne. Oui, pour entraîneur qui compte football et marocain, d'ailleurs, saison dernière, les championnats et Ligue des champions, et dans zone là. Donc, moi-même, c'est là toute inquiétude la bralier. Qui ça entraîneur malgré l'île en zone là? Qui ça le il met en place pour Alchimie te gagner en deux équipes ça bien avant Coupe du Monde là pour Kembel au moins pour faire un bon résultat. Et puis ça t'a fait déjà parce que bon joueur va mettre en deux équipes ça que l'équipe a été à l'aise sans lui. Pour nous même c'est gros interrogation mais c'est pour élément, il y a quelques joueurs qui jouent en Europe que équipe ça nous pas pour talent ou gain yo ka nuit équipe yo gain dans groupe là mais maintenant moi doute là vraiment c'est son entraîneur qui ça monsieur Kakou il fait un si peu de temps gain par rapport à ça qui était établi par rapport à jouer le mettre moi même parce yo ka nuit n'importe équipe m'ba outi avance là tout et sous Canada dans groupe ça moi même bon ça reste à savoir qui ça va le faire contre Croatie et puis contre Belgique. Na propose là, là nous tourner nous pour parler de deux favoris dans le groupe ça, qui c'est la Belgique et puis l'équipe Croatie. Jeudi, on vient parler de trois plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, on dit nous qui est qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et gon transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur le téléphone moi grâce à TapTapSend. Vous va contacter TapTapSend là? Je vais l'expliquer. TapTapSend c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a gagné dans le Caraïbe. On a fait 1804 dans les affaires de transfert. Et moi-même, c'est le premier qui reçoit attention en Haïti. Donc, il est désaline dans les affaires de transfert. Avec TapTapSend, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour chercher transfert. C'est le transport qui déplace vient chercher en ligne. Même. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez le promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. On partage TapTapSend d'avant, mais on a cherché Tati Germaine par. Belgique et puis équipe Croatie. Logiquement, nous sommes capables de dire que c'est avec Belgique qu'on a commencé la deuxième partie. Parce que c'est une 4 meilleures sélections à travers le classement FIFA. Mais, nous prenons Croatie. Nous décidons de prendre Croatie parce que je connais le Bertini a parlé de Modric. Ah là là. C'est qui est content. Maestro Modric, il y a un paquet de belles bagailles pour le dire et sur Modric. Vous pensez que Modric est capable de réitérer le même exploit de 2018 avec Croatie? Je crois que l'équipe ça est forte. L'équipe 2018 là, tu as gagné un paquet d'éléments. Même si des éléments dans l'équipe 2018 là qui là, mais il n'y a pas gagné même place dans l'équipe. Quand même, on a parlé de l'équipe qui gagne meilleur gardien aujourd'hui. Ouais. La Croatie, quand elle est dans la 6e participation dans le mondial, il y a des gens qui sont étonnés, mais pas oublier, c'est la Yougoslavie. Oui, il y a quand même une régularité. Ils ont obligé de sortir dans 20 Yougoslavie et sur 6e participation. Ils ont fini dans la Coupe du Monde, il y a pile. Ouais. Même et en demi-finale Coupe du Monde 2018. Même les Yougoslavie existaient. Il va te connaître cause ça. Ouais. C'est vrai, il fait gros cause dans les Jeux Olympiques, il fait 2-3 causes en Europe, mais dans la Coupe du Monde, Yougoslavie pas extraordinaire. Ou capable de dire, est-ce que c'est pas Croatie qui a football yougoslave là? Non, j'ai pratiqué football. La Croatie a un mi-temps terrain qui pas gagné pour le Pémoun.
ou t'es capable de dire c'est la France s'il te gen Kanté à Pogba qui t'es capable de faire peur. On met un terrain qui gen Brozovic, Kovacic, Luka Modric, qui moun li capable peur. L'Argentine n'a pas été à d'épaule Paredes. Mais mes amis, je toujours dit ça. Oui, ça c'est sur l'Argentine, non, par exemple. Non, mais 3-0, Est-ce que c'est pire au niveau? 3-0 2018 là. Est-ce que c'est pire au niveau? L'Argentine, c'est une référence, c'est un favori. Mais Montez que doit prendre Brésil là. non, je vais prendre Brésil. Si vous dites Casemiro Fred, est-ce que Casemiro Fred pèse pile C'est lourd? pas que Brésil a fait des autres. Si vous dites Brozovic, Kovacic, jodi a. Ou imagine on trivoter en dedans Croatie. Même parce que Kovacic baissé par rapport avec toute attente. Ouais, mais Oui, c'est blessé. Parce que l'année passée, il était très bon. Il était un joueur extraordinaire. Et si vous regardez doublette ça, double pivot ça dans la Croatie, yo qu'on fait 2-3 bons qui choy, même si on doit mettre en question Kovacic parce que le remet. Fonction c'est Rakitic qui sorti dans le trio ça. Oui, c'est Rakitic qui sorti. Mais Modric, Kovacic et puis Brozovic, c'est un bel mi-temps terrain. En tant qu'équipe ça, il y a un jeune qui était nominé dans la question Copa, qui c'est Givajol ou bien Givayol, qui c'est l'élément qui est capable d'associer avec Vida. Sont très bons défenseurs. Sont bons défenseurs. Perisic pas salté, hein? Et la Croatie pas jouer un défenseur à 3 pour nous donner parole Perisic. Comme piston. Piston, il a toujours joué demi-ligne d'équipe ça, mais son bon viresse, il est capable de porter Kishoy. Pasalic, c'est un jeune qui mettez accent qui est capable de monter en puissance dans le football croate là, mais ou des sensations joueur qui t'est annoncé pas ça, mais n'a d'accord avec moi, m'gé sur n'importe 5-6 bons joueurs. Et n'a d'accord avec moi parler d'une équipe qui gagne gardien nous connaissons et me parler d'une équipe qui gagne qui pral gagner une plus belle trivauté en dans coupe du monde, dans trio Modric, Perisic et puis même si on moun doit dire li capable en pile technique, mais est-ce que l'équipe ça a une épaisseur? Pas de doute sur qualité technique équipe croate là, même quoi que l'équipe ça a une absence de renard de surface qui était capable bon pour. Yo pas gon Mandzukic. Yo pas gon Mandzukic qui était capable faire décision. Pas Pasalic, je sais pas trop causé, mais Kamaric a aidé yo, mais c'est pas même. Oui, c'est pas même gagner yon qui toujours gagner Kunic, est-ce que c'est pas un croate? Parce que il est très bon dans Milan AC. Oui, joueur Milan AC. C'est une équipe moi te bail pour moi, mais qui qualifié pour final fort. Qui qualifié pour final fort. Mais mine de rien, yo fait un très bon résultat parce que yo était en bataille avec la Russie. Tout à fait. Yo battent la Russie parce que la Russie était devant yo. C'est victoire. Coupe du monde là. C'est victoire sur la Russie qui dans fin match qui voyait yo qualifié directement sans pas passer. Et déjà la Coupe d'Europe a changé qui match extraordinaire avec l'Espagne qui est dans la Ligue des Nations, yo était dans un groupe qui était très difficile. La France ou gagner Autriche ou gagner Danemark. Clair. Yo finit après position, ça veut dire yo quand même fait de très bons résultats sur dernier année. J'étais pessimiste sur transition mais en jouant comme ça, transition faite avec 2-3 bons joueurs, pas de doute sur qualité technique équipe football ça, nous sommes cité 3 grands maîtres, on pensait la Croatie. Est-ce que pour nous parler de transition, est-ce que squelette équipe là, c'est pas lui qui a assuré toute bagarre même là n'a pas de transition. Parce que je dis là. Ça t'aime bien d'autres questions transition. Kovacic. Non, il va dire le fait non, oui, nous t'as pas la fête. Mais qui est retirer noyau dur ça. Sous retirer noyau dur ça. Est-ce que l'équipe là pas down? Justement, est-ce que qui est ou ouais, si la fête vraie transition. On va t'accanique retirer. Qui est qui va prendre flambeau à bout de Oui, on va t'accanique. La prochaine coupe retirer. Comme ça par exemple, Rakitic, c'est ton élément clé dans l'équipe. Même monde qui remplace. Mais Rakitic pas là encore par exemple. Et on pas senti que l'équipe là nécessairement perdu en qualité. Même si je crois que yo toujours dépend de clairvoyance mode. Il était toujours comme ça. C'est clair. Jusqu'à présent, yo dépend en pile de aisance technique Modric. Nous rappelons-nous un match Angleterre côté que ou gen sensation c'est Modric. Mais pour moi, c'est une équipe qui est capable de en pile difficulté dans la Coupe du Monde. Là, elle a mis la Belgique en question parce que l'équipe Belgique, ça, avec Nabgé pour nous venir, avec Martinez, transition défense, on pas jamais fait. Pour moi, c'est une très bonne équipe croate qui est capable de jouer bien et dans pour ça. Et s'il finit premier, il n'est pas pétonné. Attends. On a dit c'est pas Croatie 2018.
Mais tout, pendant que je dis que c'est pas Croatie 2018 là, l'équipe là quand même kembe de standard important. Pas besoin de tourner sur des éléments que nous évoquions tout à l'heure. C'est vrai que Modric, c'est 37 ans. Quand même. Puis oui, Mais quand même, on risque par rapport à ça. Est-ce que la kembe volume football Ligue 1 sur la durée? En fait, c'est pas, nettement comme Modric, c'est pas sur la qualité pour questionner. Est-ce que la kembe, forme physique. voilà, pendant tout ton match, etc. Ça, c'est une interrogation. Mais quand même, pas de monde qui gagne Modric aujourd'hui, qui pas dépendre de lui, tellement son joueur extraordinaire, qualificatif ou pas assez pour décrire. Même pas c'est l'équipe Croatie, la pral fidèle à standard li, la pral jouer bon football, n'importe qui adversaire k'ap gagné devant là. Là côté me penser yo gagné petite difficulté, par exemple Vida, c'est plus le même joueur, vous sentez que son œil qui vraiment k'ap gardé derrière, yo te gen fait Chalco comme latéral droite qui te paraît t'a pral progresser. Malheureusement, il pas atteint le niveau que moun pense il t'a gagné. Mais même pas c'est vrai différence pour le fait pour la Croatie, c'est dans mi-temps terrain. Et mi-temps terrain au gagnant, Modric, Brozovic et Kovacic là, c'est du haut niveau, ça veut dire pas gagne ken moun jodi a. En tout cas pas gagne pile moun jodi a qui va jouer avec eux, qui va le dominer dans mi-temps terrain. Qui pas douter le équipe qui joue football technique comme ça, depuis yo ka prendre le dessus sur dans mi-temps terrain, yo ka sorti dans pressing, yo ka créer de différences de décalage et gonzam fatal dans la Croatie, c'est frappe de balle. Comprend Kovacic, comprend Brozovic, comprend Modric, comprend Perisic lui-même. Même si on peut dire Rakitic dans ce sens ça qui était un canonnier qui était un canonnier et tout, mais pour moi la Croatie il prend le rendez-vous et par rapport à forme Belgique a affiché dernier jour ça. Je ne crois pas que Belgique favorise groupe ça sur la Croatie. Parce que autant pour moi, il y a plus ou moins réussi la transition, même si nous ne sommes pas trop d'accord sur ça, autant j'ai l'impression pour la Belgique, c'est plus difficile. Par exemple, Belgique pas paré pour les remplacer Eden Hazard, et de fait, Eden Hazard pour le titulaire de l'équipe Belgique là, alors que Hazard, de 2018, côté les joueurs excellente Coupe du Monde, à aujourd'hui, on a dit Hazard, son équipe presque effacé sous. Nous imaginons que Hazard pas joué un classico. Depuis le sien dans Real là, il pas arrivé jouer un classico, soit blessé, soit il pas mettre le du tout. Elle dit son joueur qui vraiment pas gain même niveau encore, en tout cas qui pas gain même niveau de confiance là. Alors que quoi si Starlio, Brozovic toujours mettre question, Modric toujours mettre question dans Real malgré il était contesté dans certain temps, vous sentez l'équipe là pas perdu équilibre, c'est-à-dire son équipe qui stable tout ça l'a fait et qui croit dans force li. Je pense que le ballon adversaire est redoutable dans la Coupe du Monde là. Et même météo, moi j'ai une hésitation là nous pour commencer. Même météo sur la Belgique par rapport à déjà 2018, c'est finaliste là. Par rapport à ça, ils ont fait dans la Coupe d'Europe là, éliminé de justesse face à l'Espagne. Ça a fait dans la finale fort là. Jean est arrivé premier dans le groupe que la j'ai qualifié pour finale fort là, ça me dit merci. Ça veut dire pour moi, c'est une équipe qui était fidèle à ses standards. Et la Croatie tellement habituée nous à deux bagailles de qualité. Qui raison que tu as fait que pas t'a répété, ne serait-ce que, même si on va t'arriver jusqu'en finale, mais faire une Coupe du Monde potable, demi-finale, quart de finale, c'est potentiellement l'équipe Croatie a doué qu'à répéter et performance. Kevin, je pense que Croatie avec Maestro est capable de faire même bagarre 2018 là. Et peut-être différent même bagarre 2018 là, c'est ta finale. Au moins finale ou bien aller titre là, c'est m'pa si a trop dire, mais ça gagne dans l'équipe ça, c'est les montrer malgré doute nous te gagne parce que doute n'a posé la question l'âge, est-ce que transition a fait au lendemain de finale 2018 on a posé le tout. Ouais. Nous dit est-ce que génération ça, est-ce que pas tout fini. Mais entre-temps, résultat continue bon. Oui, il y a pas gagné compétition. Mais c'est ça, il n'y a pas toujours fait favori, il n'y a pas gagné compétition. Mais c'est une équipe qui a un certain standard. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas gagné qui a gagné en 2018, il n'y a pas gagné en remplaçant vraiment pour mettre ballon là, il n'y a pas gagné ça. Mais l'équipe là, malgré tout, goal là toujours venu. Et de partout, moi, je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Il n'y a pas gagné Rakitic, on a dit pendant temps ça tout, pas grand joueur qui a émergé pour nous dire le niveau Rakitic vraiment. Rakitic nous te connaît dans Barcelone qui champion Ligue des Champions à l'équipe ça et qui joue très beaucoup du monde avec en 2018. Yo pas gagné élément ça,
Mais le fait que le résultat a toujours venu, nous sommes cités, on n'a pas besoin de retourner sur eux, ça montre son équipe, nous qu'à compter sur lui justement. Et nous pensons dans le groupe ça, et puis tout joueur nous t'a posé problème là. Gampil là qui toujours en très bonne forme. Et en tête de liste c'est Modric. Moi je pense à l'approche de Coupe du monde là, les éléments plus importants bien que vieillissant qui toujours joué bien, moi je pense son équipe pour compter sur lui et moi au 8e quart de finale au moins dans la compétition ça. De 80 à 90, c'est la Belgique qui a quand même une très bonne génération. D'ailleurs, il fait finale Coupe du Monde 80. Il a fait demi-finale et Coupe du Monde 86. Il a perdu 2-0 contre l'Argentine avec 2 goals de Diego. Et puis en 90, il a perdu de justesse contre l'Angleterre. Il a un goal à 0, 119e minute de jeu, un goal de David Platt. Il a gagné une belle génération de footballeurs dans la dernière décennie. Et jusqu'à présent, là, c'est joueurs ça qui contribuent à permettre la Belgique et fait au moins une demi-finale compétition majeure. D'ailleurs, il fait en 2018, il a perdu contre la France 1-0. Maintenant, en Belgique, c'est pratiquement les mêmes têtes, ou du moins noyau dur là été. L'on prend Vertonghen, l'on prend Thibaut Courtois, l'on prend Axel Witsel, on prend Eden Hazard, on prend Kevin De Bruyne, on prend Lukaku, c'est noyau dur là. C'est là en 2018 qui prend jouer mondial 2022. Ils ont alterné entre-temps les bons et le moins bon depuis et bon Coupe du Monde 2018. Là, le monde croit qu'ils ont été doués champions Coupe du Monde, là, été supérieur avec sélection française là. Nathan a évoqué le cas de Eden Hazard qui baissait considérablement depuis les rejoint l'équipe Real Madrid là en 2019. Moi, ouais, yo dans la Ligue des Nations, yo pas qualifié pour Final Four. Bertini, est-ce qu'on croit que sélection Belgique ça capable et Nandi dernière Coupe du Monde Eden Hazard et peut-être même cas de figure pour Kevin De Bruyne peut-être est-ce que est capable de réitérer même exploit savoir et demi-finale Coupe du Monde de 2018 là? D'abord génération ça a gagné une confiance, yo pas mettre la caillou pour Pipiti au moins yo te doit gagner en Ligue des Nations. Pour Pipiti si m'a regardé bon Ligue des Nations pas grand peu le temps depuis. Oui, ouais, mais au moins que tu as gagné deux fêtes là. Toi-même. Ligue des Nations. C'est là qu'on va avoir le début nous. Est-ce que toi intéressé par lui? Non mais qui sont pas gagné dans l'histoire justement pas gagné. Si vous prenez Ligue des Nations, la France gagne sous l'Espagne là, rappelez le match Belgique la France là. C'est la Belgique. Dominer la France, dominer la France pour le bon parti. On a parlé d'une équipe qui fait pile temps dans tel classement FIFA. Non, bagage ça lui-même pour pendant qu'elle pas gagné. Pour moi, au moins génération ça, les regarder génération ça, pour Pipiti parce que moi Coupe d'Europe là, c'est lui qui était favori. L'Italie champion, mais lui-même Portugal par rapport à jouer au gagné. Si vous regardez joueurs Italie qui champion yo, avec joueur Belgique yo, c'est la Belgique qui peut te gagner. Ouais. Mais l'Italie éliminé yo. Même si ça, on confiance, même si son match amical amélioré, mais il y aurait une compétition. Tu dois avoir confiance. Match amical amélioré, c'est où dit oui. Oui, on dit, on va améliorer. Oui, mais la vérité, faut faire des déclarations. Faut faire des déclarations pour faire que il y ait moins ce match amical. Si vous regardez oui, mais on est l'argent de bail. Oui, mais si vous regardez déclaration acteurs majeurs yo, vous comprendre. Équipe Sens, on a parlé de paquet gros joueurs, ou gen Courtois, ou gen Blanc de Bruyne. C'est vrai, Eden Hazard pas salté ya. À cette Witsel rete yon nan gros médian défensif jouet ça connaît. Sinon on appelle faire arrière central. Oui, mais c'est par rapport. Est-ce que Axel il pas salté ya dimension pour te mettre depuis aller en Chine. C'est bon moment. C'est bon moment mais potentiellement. Mais aller en Chine oui, parce que ça casse. Nous pas jouer même joueur. Mais aller en Chine entre-temps, il tourne dans Dortmund nous ouais un joueur qui vient qui il pas même joueur le talent chinois mais son joueur qui retourne performance mais même dans Dortmund là intelligence de jeu lui permet de faire jouer arrière central ou bien stopper. Moi que nous pas citer là. Oui, nous parle pas Carrasco oui. Bon. Oui, ça veut dire c'est me pensais qu'il va le mettre mi terrain. C'est ou imagine Tillmans, Witsel, Blanc de Bruyne devant ou bien si tu as un bon Eden Hazard. Il a joué Eden Hazard. Titulaire capitaine. Gain un niveau yon sélectionneur permet yon équipe privée même quoi gon dimension pas ka faire franchi et c'est peut-être ça me te crois que
Marco là son bon sélectionneur, mais gon moment gon groupe de joueurs Haïti te gagné, moi crois que le pas ka faire franchir l'autre palier. Moi crois que Roberto Martinez ou capable de faire un bon travail même si moi crois tactiquement Roberto Martinez gon cap li pas ka faire équipe Belgique ça franchi. Son équipe qui joue dans 3-4-3 très déséquilibrée. Jodi ya ou pas cap jouer avec Torganazar comme piston bien Carrasco. Faut une équipe qui fait un pile techniquement au niveau pressing qui est extraordinaire. Nous d'accord sur une équipe déséquilibrée dans 3-4-3. Roberto Martinez voulait faire même si dans l'animation Roberto Martinez merci, li font 5-4-1 ou 4-5-1 mais on sensation défensivement équipe ça très faible. Moi crois que équipe belge ça même si Thierry Henry parle football mais il semblerait que c'est dans bouche même avec moi c'est un joueur qui parle football fait en pile qui s'est adjoint dans sélection Belgique là si gagne un bagay moins reprocher équipe belge ça et Diable Rouge c'est parce que entraîneur ça gagne un palier tactique équipe là pas qu'arriver moi crois gagne un joueur et gagne joueur qui répond dans grand rendez-vous qui pour ta propulser équipe Belgique ça plus loin soit équipe ça pas même font finale Coupe d'Europe il va finale Coupe d'Europe 80 non m'a pas génération ça pas font finale Coupe d'Europe yo t'es capable de faire finale Coupe du Monde mais mon final fort yo est capable pour yo faire doute là c'est sous Roberto Martinez yo pas fait finale fort la France éliminée yo pas champion mais champion yo était champion malgré Thierry Henry son monde qui parle tactique mais pour moi équipe Belgique ça besoin yon sélectionneur dans niveau dimension joueur yo gagnant pour faire équipe ça franchir l'autre palier. Nathan, moi-même, moi de Bertini avec un peu d'attention et un peu de bagage que me tiré sur toute sa approche Bertini yo. Moi-même, moi plus quoi dans la logique dimension que Bertini a dit, c'est qui décision qu'on prend qui normalement a bon pour l'équipe là, mais qui pas bon pour superstar là. Moi, crois que Eden Hazard pas de titulaire dans la sélection Belgique là. Moi, crois ça parce que il pas de niveau physique là encore et il baissé considérablement même dans l'équipe Belgique là. Donc, pour que ça, moi dit nous, est-ce que nous pensons Belgique capable de faire gros causer? C'est parce que moi crois que Belgique, normalement, a le potentiel pour le finir dans deux premières places classement ça, lui-même avec l'équipe croate là. Qu'est-ce que le problème qui fait que Belgique a un cap que le pas jamais capable de franchir, malgré le gain, une excellente génération, peut-être meilleure génération belge de l'histoire? Ce problème la Belgique, donc on va y tourner sous force. Je crois que c'est offensivement que la Belgique a une difficulté pour nous retourner sur la question de Hazard là, qui part en top forme. Par exemple, Lukaku, il était bien installé dans le système belge. Et puis, bon version Lukaku qui a dit c'est dans la Belgique, qu'on toujours Inter 2000 contre oui, Inter 2000 mais c'est ça que fait dit la Belgique, c'est parce que quand même c'est sous la régularité. C'est-à-dire, depuis la Belgique est belle. Il y a des choses qui fait en Belgique là tout que organisation tactique permet de faire et puis son joueur qui a confiance. Mais le problème pour la Belgique gagne c'est défensivement surtout. Bertini a parlé de ça, il a parlé de son équipe déséquilibrée. Mais au déséquilibré par rapport à choix tactique Roberto Martinez. Carrasco qui a joué demi-latéral. Oui, mais il y a une difficulté tout parce qu'il n'a pas gagné suffisamment d'éléments défensifs de qualité. Par exemple, on était couvert ton gain. Est-ce que le gain niveau toujours pour la titulaire dans l'équipe belge là par exemple? C'est des questions pour nous poser. On était avec Thomas Meunier. Est-ce que Meunier toujours gagné même niveau? D'ailleurs, dans la Coupe d'Europe là, même il était prend banc. Et parce que le pas répondre et puis l'autre latéral doit être le blessé et le bras le tourner, donc il y a une difficulté ça. Comprend et l'autre et arrière Tottenham. Vermaelen. Non, Vermaelen était dans Arsenal lui-même, dans Barcelone. L'autre qui était un peu bizarre. C'est Vertonghen. Non, mais tu comptes l'autre. Il était l'autre belge qui était dans Arsenal. Toby Alderweireld. Oui. Non, c'est. Ça veut dire ça joue central, mais c'est un joueur qui n'a pas suffisamment de niveau par rapport avec force de frappe offensive. Elle dit, ouais, la Belgique, sur retiré coup 3 derrière,
Ou commencer à dire équipe la fort, on commence à arriver dans le mi-terrain. Oh, ça pas suffit. Pour un collectif solide, faut que dans toute ligne, ou gagner de joueurs de très grande qualité. Est-ce que je dis à Belgique qu'on défenseur de grande qualité? Bah, on est peut-être que dans le jeune, qui doit gagner cap monter, mais est-ce que c'est pas pour mais c'est qui talent. Argentine fait finale Coupe du Monde 2014, mais c'est une équipe très solide. C'était Garay et des Michelis. Oui, mais pas de problème, non? Et ça fait nous dire que c'est deux niveaux. Nouvelle par rapport à l'organisation, mais nouvelle par rapport à talent. Par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas mis? Bon, 5 secondes, Nathan. Le projet, est-ce que vous mettez en question d'abord le projet, nous mettez accent, une équipe déséquilibrée, qu'on y a un projet où estimer qu'il manquait individualité qui gagne gros qualité. Parce qu'on est capable de gagner un gros projet ou arriver loin, qui me saute par exemple là, de Michelis Garay avec deux latérales, Choal Bois l'Argentine de gagné avec 2-3 éléments. Non, 2-3 latérales l'Argentine. C'est Zabaleta. Mais pas avec des latérales. Mais le projet défensif de Sabia est extraordinaire, mais pas de des défenseurs au niveau individualité. On pense que problème la Belgique là, c'est projet dans l'animation. Même si qu'on y a dit yo pas gagné Vincent Company qui était un arrière central de qualité. Voilà, depuis Vincent Company qui était un arrière, justement, tout problème défensif n'a pas allé pour la Belgique. C'est à partir de Coupe d'Europe, dernière Coupe d'Europe là nous. Parce que justement, pas gagné, Vertonghen c'est un bon défenseur en 2016. Jusqu'en 2018, c'était... Mais est-ce que nous avons associé l'aspect mental là tout? Il est toujours là. Non, ça c'est tout équipe là. Mais il n'est pas arrivé. Mais défensivement, pour moi, il a gagné de carence énorme. Est-ce que c'est pas problème il a gagné qui fait la fait combinaison ça autour? À forcer 3-4-3 ça, est-ce que c'est pas parce que pas gagné suffisamment de ressources tout pour chita en équipe? Parce que nous, ouais, ça, ce Coupe du Monde là, autant que défense et attaque la fort gagné, mais défensivement, ils sont fort. Et si pas fort défensivement, c'est difficile pour gagner de grandes compétitions internationales. Kevin, sort pour Belgique pour finir. Même pour moi, c'est pour génération ça. Pour moi, Coupe du Monde 2022, c'est vraiment, ça passe ou ça casse. Parce que c'est vraiment dernière chance. Parce que de 2018, les Coupes du Monde 2018 a commencé jusqu'à peut-être Euro 2001, Euro 2021, c'est équipe déjà classement prouvé, bon, bien que les gens qui remettent en question, même parce que fait partie vraiment top 3, top 5 meilleures équipes qui sont dans le monde là. Yo était juste dernier match là, pour aller gagner une compétition, yo pas jamais fait. Mais maintenant, la génération ça, même parce que Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, De Nazar, que m'croit tout, même Javo Kimberly, qui pas capable de commencer dans l'équipe ça. Moi, parce que c'est en attaque. Parce que tout ça n'a dit, sous projet défensif équipe ça a gagné, moun yo te gagné en 2018, yo pas gagné aujourd'hui. Est-ce que l'équipe ça aussi joueuse que ça a été en 2018 là? Ça t'a fait la France peur. Est-ce que l'équipe ça c'est le même barrel là? Est-ce que l'équipe ça toujours des ballons Jean pour le gagner, pour le faire l'autre équipe au paix, pour le toujours là 30-25 mètres là. M'pa kon même pas sur regresser sous point ça. Qu'on y a l'autre point d'interrogation c'est dans quel niveau et Lukaku a privé dans l'équipe ça qui très bon, l'aile en Belgique vraiment. C'est dans quel niveau monsieur a privé parce que entre-temps pas grand pays joueur qui émerger. Je dis à la peut-être plus gros potentiel en termes de jeunes. C'est des 4 calés dans mina. Mais il y a ça là tout. Oui, mais justement, mais est-ce qu'on est assez justement pas jouer en pile. Même si l'équipe ça qui quelques d'autres sous lui. Oui, je suis capable de groupe là, mais déjà en demi-finale pour moi c'est vraiment il t'a pas surprise par rapport à l'évolution au gain tout le temps. Rapidement pour nous finir. Deux favoris dans le groupe ça. Croatie Belgique. Croatie Belgique. Ça clair. Même de l'autre. Pas rien d'autre. Superstar groupe ça. Luka Modric. Oui, Luka Ballon d'Or et Luka Modric. Mais c'est Modric, De Bruyne, Courtois. C'est une ou l'autre. Pour que ça pas cailler de Nazar, n'était comme ça. Si la première de Nazar, je dis. Non, et bien ça me dit ça pour forme reste. Pour que ça pas cailler de Kevin De Bruyne. Un accomplissement que l'autre il fait que pas fait. Par exemple, Modric pas Ballon d'Or. Non, en fait, pas Ballon d'Or année ça. En tout cas, le partenaire podium, etc. Là, ils vont, Kevin De Bruyne ballon plus gros joueur que Hazard, pas de tout ça. C'est plus sûr que ça. Non, même si il ça dépend, mais on plus gros joueur que Hazard. Ça va prendre dernier temps, ça, ou dernière année. Même si c'est Modric, mais c'est carrière probablement. Ou même Bertini. Jodi, c'est De Bruyne pour moi, c'est Jodi. Et blanc De Bruyne. Oui, c'est Jodi, à forme. On n'a pas eu plus gros joueur ou bien plus gros joueur? Sans le tout ça avec pas. Non, tout ça avec pas. Ça même dit Luka Modric une vedette. C'est 2 contre 2.
Modric. Non, faut me dire qui j'ai fait le tout. De Bruyne. Nous sommes très contents avec les amis à l'occasion de l'émission ça sous groupe F là. Eh bien, il y a deux groupes. Dans deux groupes ça yo, gagne une sélection de champion du monde 5 fois. Et l'autre groupe qui gagne Cristiano Ronaldo de Last Dance. Nous sommes très contents avec aujourd'hui. Nous avons rendez-vous très bientôt pour l'autre groupe. Jeudi, je viens parler de trois plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, je vais dire qui est-ce, qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et un transfert qui fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur le téléphone moi grâce à TapTapSend. Vous va contre TapTapSend là? Je vais l'expliquer. TapTapSend c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe. On a fait 1804 dans les affaires de transfert. Et moi-même, c'est le premier qui reçoit attention en Haïti. Donc, il est désalé dans les affaires de transfert. Avec TapTapSend, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher transfert. C'est le transport qui déplace vient chercher en ligne. Ça même. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. On partage TapTapSend d'avant, mais on a cherché Tati Germaine par.